showed me his hands that were marked by my sin. He showed me. L'avenir du système capitaliste. Où va donc le système capitaliste? Le révérend apôtre Joseph Tooby nous invite à examiner ensemble cette question. The destiny of the capitalist system. Where is the capitalist system heading to? Reverend Apostle Joseph Tooby invites us to examine this question together. Amen. Il n'y a pas de neutralité possible pour la connaissance naturelle de l'homme. There is no possible neutrality for the natural knowledge of man. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet de l'avenir du système capitaliste. You are welcome, dear listeners of all over the world, share with us on the topic, the future of the capitalist system. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'introduction au système capitaliste. Today, we would like to tackle the introduction to the capitalist system. Notre système capitaliste moderne est de plus en plus gagné par un phénomène, celui de l'anticipation à coup de probabilité, de scénarii, de théories des jeux, de diverses stratégies, d'intuition et même d'ésotérisme. Our modern capitalist system is more and more gained by a phenomenon, that of the anticipation at the beat of probabilities, of scenarios, theories of games, diverse strategies, intuitions, and even esotericism. Recherche de dirigeants, eh bien, une petite et secrète analyse graphologique au fond des ténèbres pour évaluer son charisme. Search of a leader? No problem. Just a small secret graphologic analysis in the depth of darkness to assess his charism. L'homme moderne tente de prévoir l'avenir et d'anticiper sur sa réalité. Avons-nous du succès dans notre engouement pour l'anticipation? Pour y répondre, une démarche toute simple, à savoir l'évaluation systématique et a posteriori de nos précédentes anticipations. The modern man is trying to foresee the future and trespass its reality. Have we any success in our infatuation for anticipation? For us to answer, you have a very simple proceeding, namely the a posteriori systematic assessment of our former anticipations. Nos anticipations passées se sont-elles accomplies? Que constatons-nous lorsque, dans un tableau, nous mettons face à face nos anticipations passées et ce qui s'est réellement passé? Nous constatons en fait notre incapacité intrinsèque à anticiper l'avenir grâce à nos sens. Have our past anticipations been fulfilled? What do we notice when on a blackboard we put face to face our precedent anticipations with what has really taken place? As a matter of fact, we realize our intrinsic inability to foresee our future with our intelligence. Prenons un cas exemplaire, celui des institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international et Banque mondiale. Demandons-leur de rendre compte des volumineuses prévisions qu'elles ne cessent d'élaborer année après année aux frais du contribuable de la planète. Rapprochons ce qui s'est passé de ce que le FMI et la Banque mondiale avaient prévu. Le constat d'incapacité permanente à prévoir sera sans appel. Let us take one specific instance, that of the Bretton Woods institution, namely IMF and World Bank. Let us ask them to give us back a report of the voluminous forecast they worked out unceasingly, year after year, to the chart of the taxable of the planet. Let us bring together what's happened to the forecast of the IMF and the World Bank. The state of permanent inability to forecast
will be without appeal. Nos sens, qui habituellement nous sont d'une précieuse aide dans l'espace, pour peu qu'il ne s'agisse pas de distances vertigineuses que la lumière naturelle mettra des milliards d'années, lumière à parcourir, se révèlent inexorablement impuissants face au temps. Our senses, which usually are of precious help in the space, as long as the dimensions of the space are still less than billions of light years, our senses, as we were saying, will reveal themselves inexorably powerless in front of time. Ne pouvant ni reculer dans le passé pour ramener à la portée des sens les réalités passées dans toute leur plénitude sensible, ni avancer dans le futur pour découvrir dans toute leur plénitude sensible les réalités futures avant qu'elles ne soient dans le présent, l'homme moderne, faute de boussole, s'oriente dorénavant vers le modèle du chaos. Being not able to move back to the past, to bring back to the reach of our senses the past realities in all their sensitive fullness, neither go forward in the future to discover in all their sensitive fullness the future realities before they will be in the present, the modern man, because of a lack of compass, set himself henceforth towards the patterns of the cues. Quel est réellement l'avenir du système capitaliste? Que va-t-il se passer? C'est à cette question que la parole de Dieu apporte une réponse précise que nous allons ensemble partager. What is really the future of the capitalist system? What will happen to it? It is to these questions that the Word of God is bringing an accurate answer that we will be sharing together. La parole de Dieu est le seul guide qui puisse nous révéler de façon certaine l'avenir. En effet, la parole de Dieu est l'unique principe créateur du monde visible et du monde invisible, du matériel et de l'immatériel. The Word of God is the only guide or compass that could reveal with certainty the future unto us. In fact, God's Word is the unique creative principle of the invisible and visible world of what is material and immaterial. Pour donc connaître avec sûreté aussi bien le passé que le présent et le futur, nous devons retourner au principe créateur du monde, la parole de Dieu. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. To know, therefore, the past as well as the present and the future, we must go back to the generating principle of the Word. It is written, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made." À la lumière de la parole qui a créé toutes choses, rappelons-nous ensemble la fondation du système capitaliste avant d'en venir à son avenir. C'est en effet une claire compréhension de la fondation du système capitaliste qui affinera et éclairera la mesure du chaos en cours, en sorte que l'homme moderne puisse, s'il le souhaite, s'orienter librement vers la seule substance éternelle qui soit capable de combler son néant intérieur, à savoir la vérité. In the light of the Word that has made all things, let's remind about the foundation of the capitalist system before coming to its future. It is actually a clear understanding of the foundation of the capitalist system that will refine and enlighten the magnitude of the current chaos, so that the modern man will, if he wishes, freely set himself towards the only eternal substance that is able to fill the vacuum of his inner being, that is the truth. Fondement du système capitaliste, le principe de l'héritage. The foundation of the capitalist system, the principle of inheritance. Fondement du système capitaliste, le principe de l'héritage. The foundation of the capitalist system, the principle of
inherited. La Bible nous enseigne que les choses visibles proviennent de celles qui sont invisibles. The Bible teaches us that visible things come from things that are not seen. Il s'agit d'un principe permanent et inévitable auquel nous nous sommes par ailleurs habitués sans nous interroger sur ses conséquences. D'où vient-il qu'une planète en attire une autre, ou que je sois attiré vers le centre de la Terre quand je saute du haut d'un petit arbuste, d'une force gravitationnelle invisible mais bien réelle de par ses effets quantifiables et mesurables. Here we have an eternal and unavoidable principle to which we are elsewhere used to without thinking about its consequences. How is there possible that one planet is attracted to another one, or that I should be drawn to the center of Earth when I jump from the top of a small tree? That's because of an invisible but real gravitational force which effects are by virtue quantifiable and measurable. Nos sens saisissent et mesurent bien les effets de cette force, qui en elle-même est invisible. La force gravitationnelle nous révèle son existence à travers ce qu'elle provoque dans l'univers visible qui est à la portée de nos sens, mais nous n'avons jamais aperçu cette force gravitationnelle en train de faire du vélo dans un parc. Our natural senses grasp and measures well the effect of this force, which itself is invisible. The gravitational force reveals its existence to us through what it provokes within the visible universe, which is accessible to our knowledge, but we have never noticed that gravitational force cycling in a park. D'où vient la forme aérodynamique et belle de votre véhicule? Elle vient simplement de la pensée des ingénieurs qui l'ont conçue. Cette pensée est et demeure invisible, et pourtant elle produit des richesses visibles, et nous nous accommodons sans questionnement au fait que des choses invisibles produisent du visible. Where does the beautiful and aerodynamic shape of your vehicle come from? It simply proceeds from the thought of the engineer that has imagined and shaped it. That thought is and remains invisible, and yet it produces visible riches, and we do accommodate ourselves without asking any question to the fact that invisible things produce visible ones. Par contre, ce que nous ne comprenons pas toujours, c'est que rien de visible ne provient du visible. Toutes les choses visibles proviennent nécessairement de l'invisible. On the contrary, what we do not always understand is that nothing visible proceeds from the visible. In fact, all visible things necessarily come from the invisible. Un homme et une femme s'unissent-ils? Le résultat ne peut s'appeler homme qu'à partir de l'instant où quelque chose surgissant du monde invisible, la vie, apparaît dans la chair. Is a man joined to a woman, the result cannot but only called man when something will have sprung from the invisible word, that is life appearing in the flesh. Quel est le fondement invisible du système capitaliste? Ce fondement est de nature spirituelle. Il s'agit du principe de l'héritage et nous allons mieux le comprendre en ouvrant nos Bibles. What is the invisible foundation of the capitalist system? It is of spiritual nature. It is called the principle of inheritance. We shall understand this better while opening our Bibles. Le principe de l'héritage établi par Dieu dit que la communauté ou la collectivité humaine est héritière de l'individu, c'est-à-dire que la qualité de la communauté humaine, de la collectivité humaine, provient de la qualité intérieure de l'individu. God's principle of inheritance states that the community or the human collectivity inherit from the individual. That's to say, the quality of the human community, of the human collectivity, proceeds from the inner quality of the individual. C'est à partir de l'individu que Dieu crée et transforme la communauté humaine. It is from the individual
that God creates and transforms the human community. C'est la richesse interne de l'individu qui engendre la richesse de la communauté. De même, la déchéance interne de l'individu crée la déchéance de la communauté. It is the inner riches of the individual that generates the riches of the community. All the same, the downfall of the internal downfall of an individual also generates the downfall of a community. Le principe de l'héritage fixé par Dieu dit que la communauté humaine est la fille héritière de l'individu et elle hérite de ce que l'individu a en lui-même. L'individu est le géniteur et la communauté ou la collectivité humaine est la fille héritière de l'individu. The principle of inheritance, as fixed by God, says that human community is heiress of the individual, and she inherits what the individual has in itself. The individual is the father, and the human community or collectivity is the heiress of the individual. Ce principe de l'héritage établi par Dieu est valable aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan séculier. This principle of inheritance established by God is valid as well as in the spiritual realm as in the secular realm. D'où vient la décadence de l'espèce humaine? Elle vient d'un seul homme, Adam. La qualité pécheresse qu'Adam acquiert suffit pour que toutes les nations soient placées sous le joug du péché et de la malédiction. Where does the downfall of human nature come from? It comes from only one man, Adam. The spiritual quality that Adam inherits is sufficient enough for all the nations to be under the yoke of sin and curse. D'où vient la religion chrétienne? Elle vient d'un seul individu, Abraham. Dieu isole d'abord Abraham de sa communauté d'origine, le renvoie de sa terre natale et l'isole afin de révolutionner cet individu. Au départ araméen, comme sa communauté d'origine, Abraham subit en terre de Canaan une succession de transformations spirituelles qui finissent par faire de lui un Hébreu. Devenu immensément riche sur le plan spirituel, Abraham est donc mûr pour être le père de toutes les nations de la terre. Where does Christianity come from? It comes from one man only called Abraham. God put him apart from his community and origin, sent him away from his native land, and isolated him in order to revolutionize that individual. From the start, Aramean as his original community, Abraham undergoes a series of spiritual transformations that make him an Hebrew. Having become immensely rich in spiritual things, Abraham is therefore mature to be the father of all nations of the earth. Ce ne sont pas les nations de la terre qui déterminent la qualité d'Abraham, c'est plutôt la richesse spirituelle d'Abraham qui détermine la qualité de toutes les générations de chrétiens issus de toutes les nations de la terre. It is not the nations of the earth who determines the quality of Abraham. Rather, it is his spiritual enrichment that determines the quality of all the generations of Christians born from all the nations of the earth. Prenons un autre exemple. D'où vient le salut de l'espèce humaine d'un seul individu, Dieu fait homme, le Seigneur Jésus-Christ. Let's take another instance. Where does salvation of human species come from? From only one individual. God made man, the Lord Jesus Christ. Le même principe de l'héritage qui vient de Dieu s'exerce sur le plan séculier. Pour qu'une communauté humaine s'enrichisse sur le plan séculier, il faut nécessairement que le capital financier soit entre les mains de l'individu. The same principle of God's inheritance fulfills itself in the secular realm. For a human community to get rich in the secular, the financial capital must necessarily be in the hands of the individual. Les individus détenant le capital financier prennent des décisions d'investissement et de gestion, certes pas parfaites, mais suffisamment rationnelles pour créer des richesses additionnelles qui viendront enrichir globalement la collectivité
sous réserve que les inégalités dans la répartition des richesses additionnelles demeurent négligeables. Individuals owning financial capital take investment and management decisions which are not indeed perfect but rational enough to generate additional riches which will come to enrich the community as a whole, provided by so doing that the inequalities in the sharing of additional riches remain negligible. C'est pour avoir au moins, au départ, sagement adopté le principe de l'héritage établi par Dieu et selon lequel la richesse de la communauté vient de la richesse de l'individu que le système capitaliste a assuré sa victoire sur le communisme. It is in order to have from the start wisely adopted the principles of inheritance established by God and by virtue of which the riches of the community come from the riches of the individual, that the capitalist system has ensured its victory over communism. Véritable rébellion satanique, le communisme postulait que l'individu étant égoïste, il faudrait que la communauté le dépossède du capital financier. Genuine satanic rebellion, communism stated that man, being selfish, community should deprive him of his financial capital. Au plus fort de sa dérive, le communisme confia même à la communauté le soin de transformer l'individu pour en faire un homme nouveau, un peu comme si on demandait à une fille de mettre au monde son père. At the peak of its drive, communism even entrusted to the community the responsibility to care of the transformation of the individual, to make him a new creature, just as they would ask a young girl to give birth to her father. Ce principe de l'héritage est le fondement du système capitaliste et à partir de ce fondement, il est aisé d'identifier la source ultime du chaos qui envahit le monde visible. This principle of inheritance is the foundation of the capitalist system. From that foundation, we can easily identify the ultimate source of the chaos that is overtaking the visible world. Source ultime de déchéance et de chaos, l'individu, père de la communauté, s'oriente vers le néant et lègue le néant comme héritage à la communauté. Ultimate source of depravity and chaos, the individual, father of the community, set himself towards emptiness and bequeaths emptiness as an heritage to the community. Cette source ultime de chaos et de néant est actuellement en pleine phase de développement et de production, comme nous allons le voir dans la suite. This ultimate source of chaos and emptiness is now at full phase of development and production, as we will see it below. À cet effet, il nous faut préciser l'intériorité de l'individu, car c'est cette intériorité que l'individu transmet comme héritage à la communauté humaine. C'est de l'intérieur de l'individu que vient l'état du monde, d'où l'importance de bien comprendre l'évolution, la transformation et les dérives de cette intériorité. At this effect, we are compelled to precise that the inner being of the individual, because it is that inner being the individual transferred to the human community as an inheritage. Wherefore, the relevance of understanding well the evolution, the transformation, and the turnings of the proper course of that inner being. L'intériorité de l'individu, les trois niveaux de connaissance et l'anti-connaissance. The inner being of the individual, the three levels of knowledge and folk knowledge. L'intériorité de l'individu, les trois niveaux de connaissance et de l'anti-connaissance. The inner being of individual, the three levels of knowledge and folk knowledge. Commençons par la connaissance naturelle. Let's begin with the natural knowledge. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1 versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. The book of Genesis chapter 1 verse 27 to 28 reads, So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish and the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Ici, Dieu nous révèle la mission qu'il donne à l'homme, soumettre et dominer la terre, régner sur toutes les autres créatures animées et inanimées, à l'exception de l'homme lui-même. God hereby reveals to us the mission he gives to man, to subdue and to rule the earth and other living and inanimate creatures. Pour que l'homme puisse accomplir cette mission, Dieu lui a donné la connaissance naturelle qui se limite à la compréhension et à l'utilisation des lois invisibles établies par Dieu sur le monde naturel visible. For man to fulfill his mission, God has given him natural knowledge limited to the understanding and the use of invisible laws established by God over the natural visible world. Notre connaissance des lois qui gouvernent le monde naturel est un don originel de Dieu, et ce don est pour l'homme une source de pouvoir, de puissance naturelle. Our knowledge of the laws that govern the world is a gift from God, and this gift is for man a source of power, natural might. Ayant reçu de Dieu le don de connaissance naturelle, nous assujettissons la nature et les autres créatures conformément à l'ordre de Dieu. Having received from God the gift of natural knowledge, we subdue nations and other creatures according to the divine injunctions from God. La connaissance naturelle ou encore connaissance intellectuelle constitue le capital intellectuel de l'homme. Elle provient de Dieu et elle a deux caractéristiques. Elle a un champ limité au temps et à l'espace et elle a besoin d'un gouvernail pour l'orienter. The natural knowledge or intellectual knowledge constitute the intellectual capital of a man. It comes from God and has two characteristics. It has a limited scope in time and space and needs a steering to be orientated. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Il est écrit: Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthians chapter 2 verse 11 reads, For who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. L'esprit de l'homme ne traite que l'information reçue de nos sens et de ce fait n'a accès qu'aux choses de l'homme, c'est-à-dire aux choses inscrites dans le temps et dans l'espace qui constituent l'univers de l'homme naturel. The spirit of man only deals with information perceived through the senses and as a matter of fact hasn't access but to the things of man, that is, things inscribed within time and space that makes up the universe of a natural man. L'œil humain, l'oreille humaine, nos sens et tous nos instruments qui ne sont que des prolongements de nos sens n'ont aucun accès au second niveau de connaissance. The human eye, the human ear, our senses and all our instruments who are only the prolongation of our senses have no access to the second level of knowledge. En outre, l'homme naturel, qui n'a que la connaissance naturelle, dispose de son libre arbitre et aurait dû utiliser ce libre arbitre pour orienter sa connaissance naturelle dans le sens du bien. In addition, natural man who hasn't but a natural knowledge disposes of a free will and would rather have used this free will to set his natural knowledge towards accomplishment of good. Or, ce libre arbitre n'est pas en fait libre. Depuis la rébellion du jardin d'Éden sur laquelle nous reviendrons,
l'esprit humain est sans cesse attiré vers le gouffre de l'anti-connaissance que nous examinons ci-dessous. Whereas this free will is not in fact free. Since the rebellion from Garden of Eden, on which we'll be coming back, human spirit is unceasingly drawn to the gulf of the fog knowledge that we here below examine. C'est ce gouffre de l'anti-connaissance qui attire sans cesse l'homme et soumet sa connaissance naturelle à l'esclavage du mal que nous observons partout sur la planète. It is this pit of fog knowledge that always draws man and subjects his natural knowledge to the slavery of evil that we notice everywhere on the planet. Finalement, l'homme naturel n'est plus réellement libre dans le choix du bien et du mal, et c'est ce que la Bible, dans Romains chapitre 7, verset 19, nous dit. Il est écrit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Finally, natural man is no more really free in the discernment of good and evil. And that is what Romans chapter 7, verse 19 teaches us. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Tandis que l'anti-connaissance attire l'homme naturel vers le gouffre du néant pour soumettre sa connaissance naturelle à l'esclavage du mal, Dieu donne à l'homme la possibilité d'accéder au second niveau de connaissance, lequel oriente la connaissance naturelle de l'homme vers l'accomplissement du bien, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. While the fog knowledge draws natural man towards the gulf of emptiness to subdue his natural knowledge to the slavery of evil, God gives man the possibility to get into the second level of knowledge. This second level sets human natural knowledge towards the fulfillment of good, that is, the will of God. Abordons ce second niveau de connaissance qui est la connaissance révélée. Let's now tackle the second level of knowledge, which is revealed knowledge. La connaissance révélée. The revealed knowledge. Ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Let us open the Bible in 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 10. However, it is written, no eye has seen, no ear has heard, no man has conceived what God has prepared for those who love him. But God has revealed it to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. La connaissance révélée est hors de portée de nos sens et ne peut même pas monter au cœur de l'homme naturel. The revealed knowledge is out of the reach of our senses and cannot even ascend to the heart of natural man. L'œil ne peut la voir, l'oreille ne peut l'entendre et nos pensées naturelles les plus élaborées ne peuvent y parvenir. Et pourquoi? Eye cannot see it, ear cannot hear, and our most elaborated natural thoughts cannot reach it. Why then? La raison en est simple. Le chien a-t-il accès à la connaissance naturelle de l'homme? Non, car il manque au chien l'esprit humain. Or, c'est l'esprit humain qui est en l'homme qui sonde les choses naturelles qui sont à la portée des sens. The reason is quite simple. Can a dog have access to the natural knowledge of man? No, of course, for a dog hasn't a human spirit. Now it is the human spirit within man that searches the natural things that are within the reach of our senses. De même, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui sonde les choses révélées par Dieu. Seul l'homme habité par le Saint-Esprit a accès au champ de la connaissance révélée. Likewise, it is the Holy Spirit, the Spirit of God, who searches the things revealed by God. Only the man inhabited by the Holy Spirit has access to the field of revealed knowledge.
Alors que la connaissance naturelle s'acquiert par l'apprentissage et l'expérience sensible des choses et des événements, la connaissance révélée s'acquiert uniquement par la foi en celui qui donne le Saint-Esprit et qui est Dieu. Votre fille de 12 ans y a immédiatement accès le jour où elle place sa foi en Dieu. Meanwhile, natural knowledge is acquired through experiment and sensitive experience of things and events. Revealed knowledge is only acquired by faith. Faith is faith in He who gives the Holy Spirit and who is God. Your 12-year-old daughter immediately has access to it the very day she places her faith in God. À quoi sert la connaissance révélée en l'homme? D'abord, à lui redonner une existence réelle qui dure éternellement, et ensuite à orienter sa connaissance naturelle vers l'accomplissement de la volonté de Dieu, qui seul est le bien. What is the real aim of revealed knowledge in a man? First of all, to give him back a real existence that lasts eternally. Then, to guide his natural knowledge towards the fulfillment of the will of God, which alone is good. Il n'y a pas de neutralité possible pour la connaissance naturelle de l'homme. Soit elle a pour maître l'anticonnaissance qui l'oriente vers la mort éternelle et le mal, soit elle a pour maître la connaissance révélée qui l'oriente vers la vie éternelle et la volonté de Dieu. There is no possible neutrality for the natural knowledge of man. Either it has as master the folk knowledge that sets him towards eternal death and evil, or it has as master the revealed knowledge that guides him towards eternal life and the will of God. La connaissance révélée est source de la puissance spirituelle ultime, la puissance de Dieu. C'est cette puissance spirituelle qui oriente l'individu vers l'accomplissement de la volonté de Dieu, et c'est seule cette puissance qui donne à l'individu vie éternelle et sens à cette existence. The revealed knowledge is the source of ultimate spiritual power, the power of God. It is that spiritual power that brings forth in the individual toward the fulfillment of the will of God, and it is only that power that grants him eternal life and brings him towards a peaceful existence. Pas de connaissance révélée, pas de sens à l'existence, aucune compréhension du pourquoi des choses et des événements du monde naturel, pas de puissance pour vaincre le mal. No revealed knowledge, no meaning to one's existence, no understanding of the causes of things and events of the natural world, no power to overcome evil. Voici ce que Dieu donne à celui qui par la foi vient à lui. La puissance d'en haut qui est le Saint-Esprit et qui est illimitée car absolue. Luc, chapitre 24, verset 49, il est écrit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » This is what God gives to the ones who by faith comes to Him, the power from above, which is the Holy Spirit, which is unlimited, for it is absolute. I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Abordons à présent le troisième et dernier niveau de connaissance, la connaissance cachée. Let us go into the third and last level of knowledge, the hidden knowledge. La connaissance cachée. The hidden knowledge. Lisons la Bible dans 1 Timothée chapitre 6 verset 16. Il est écrit, « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Let us read the Bible in 1 Timothy chapter 6 and verse 16. Who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen. Cette lumière inaccessible, c'est la connaissance cachée qui est la propriété exclusive de Dieu. En effet,
qui a la connaissance cachée est seul Dieu. Tel est l'enjeu de la connaissance cachée qui est en Dieu seul et est absolument inaccessible en dehors de Dieu. This unapproachable light is the hidden or secret knowledge, which is exclusively God's property. In fact, he who has the secret knowledge is God alone. Such is the stake of the secret knowledge which is found in God alone and is absolutely inaccessible beside God. Aucun rite d'initiation, aucune invocation d'esprit ténébreux, aucune philosophie, aucun raisonnement n'ouvrira la moindre fissure d'accès à la connaissance cachée. No rite of initiation, no invocation of the spirit of darkness, no philosophy at all, no human reasoning will open the least crack of access to the hidden knowledge. L'acte de rébellion suprême consiste à torturer sans cesse son âme et son esprit par des interrogations sans fin au sujet des choses cachées, ce qui est à la portée de l'homme, l'accès par la foi en Dieu aux choses révélées. The act of supreme rebellion consists in torturing unceasingly one's soul and spirit by endless questioning or interrogations about hidden things. What is within the reach of man is access through faith in God to revealed things. Vouloir, à force de questionnement, accéder à la connaissance cachée est une rébellion suprême contre Dieu. Une telle rébellion est un aspirateur mortel qui vide l'homme de tout sens, de toute paix intérieure. Nous examinerons plus en détail ce processus de rébellion quand nous aborderons l'anti-connaissance, qui n'est pas une connaissance, mais plutôt un gouffre de profondeur infinie, le néant absolu. To aspire with a great deal of question to get access to the hidden truth is ultimate rebellion against God. Such a rebellion is a mortal vacuum clearness that empties man of any sense and inward peace. We will examine in more details that process of rebellion when we will get into the fog knowledge, which is not knowledge, but rather a gulf of endless pit and absolute nothingness. Voici écrite dans la Bible la frontière qu'aucun homme, aucun esprit humain ne saurait franchir. Deutéronome, chapitre 29, verset 29, il est écrit: Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. It is written in the Bible, the boundary that no man, no spirit can jump over. Deuteronomy chapter 29 verse 29 reads, The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of his law. Voici où se trouve la connaissance cachée. Il est écrit dans le livre de Colossiens chapitre 2 versets 2 à 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Herefore is the place where is found the hidden knowledge. Colossians chapter 2 verse 2 to 3 reads, My purpose is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. L'anti-connaissance. The folk knowledge or anti-knowledge. La parole de Dieu nous a révélé, comme nous venons de le voir, qu'il habite une lumière inaccessible, c'est-à-dire que la connaissance cachée qui lui appartient exclusivement est éternellement inaccessible à l'homme et aux esprits. God's word has revealed to us, as we have just seen, that he lives in unapproachable light. That is to say, the secret knowledge that belongs to him exclusively is eternally inaccessible to man and spirit. Comment Lucifer, qui est Satan,
a-t-il sombré dans la perdition pour l'éternité? How did Lucifer, who is Satan, has fallen into perdition for life? Laissant de côté la parole de Dieu, qui est le fondement véritable de tout, Lucifer, auparavant archange de Dieu, s'est lancé dans la recherche de la connaissance cachée. Leaving aside the word of God, which is the true foundation of all things, Lucifer, formerly God's archangel, got involved in the search of the hidden knowledge. Or, voici ce que dit la parole de Dieu dans 1 Chronique chapitre 6 verset 1. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Now, this is what the word of God says. In 1 Chronicles chapter 6 verse 1, we can read, Then Solomon said, The Lord wants to dwell in darkness. Oui, la lumière cachée et inaccessible qui est en Dieu et dans laquelle habite Dieu est entourée de toutes parts et dans toutes les dimensions et de toute éternité d'une incommensurable obscurité. Yes, hidden and unapproachable light that is in God and within which God lives is encompassed from all parts and in all dimensions and from all eternity with unmeasurable darkness. Cette obscurité incommensurable qui entoure Dieu est un piège éternel pour quiconque ambitionne de forcer l'accès à la connaissance cachée de Dieu. This unmeasurable darkness that surrounds God is an eternal trap for whosoever is ambitious enough to forcefully seek access to the hidden knowledge of God. Voulant régner à la place de Dieu, en forçant l'accès aux choses cachées, Lucifer a sombré pour l'éternité dans l'obscurité. As he longed to rule on behalf of God by getting access to hidden things by force, Lucifer finally has founded in darkness for eternity. Cette obscurité éternelle est un puissant fin et seule la puissance de Dieu peut en ressortir ce qui y tombe sous condition de repentance préalable. Mais si les humains sont encore capables de repentance parce que le jugement dernier de l'homme n'a pas encore eu lieu, Dieu a éternellement privé Lucifer de toute possibilité de repentance car son jugement dernier eut lieu au moment même de sa rébellion. This eternal darkness is a well without end, and only the power of God can bring out what is fallen in, on condition of previous repentance. Yet if men are still able of repentance because the last judgment has not yet taken place, God has eternally deprived Lucifer of all possibilities of repentance because his last judgment took place on the very moment of his rebellion. L'enchaînement de Lucifer et de ses démons dans le puits de l'obscurité éternelle est révélé dans le livre de 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Il est écrit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, etc. » The chaining of Lucifer and his demons in the abysses of eternal darkness is being revealed in the book of 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them into gloomy dungeons to be held for judgment, etc. Le puits éternel de l'anticonnaissance, voilà la position et la substance de Lucifer qui est Satan. The eternal dungeon of fog knowledge, that is the position and substance of Lucifer, who is Satan. Prenons un exemple naturel pour comprendre. Les physiciens nous apprennent que leurs instruments de plus en plus perfectionnés ont découvert des maîtres de l'espace-temps qui s'appellent les trous noirs. Let's take a natural case to better understand this. Scientists teach us that their more and more sophisticated instruments have discovered masters of the space-time who are called dark holes. Les physiciens nous expliquent qu'un trou noir a un horizon, c'est-à-dire une zone de l'espace-temps à l'intérieur de laquelle il absorbe intégralement et définitivement la lumière et tout autre corps massif. Physicists explain to us that a dark hole has a skyline, that is an area
or a belt of space and time within which it fully and definitively absorbs light and any other massive substance. Toute lumière, tout corps qui se hasarde dans l'horizon d'un trou noir tombe inéluctablement dans le trou noir. Any light, substance, or body that will venture itself in the skyline of a dark hole finally will fall ineluctably in the dark hole. Aucune information ne peut sortir de l'horizon du trou noir et les physiciens disent que l'horizon du trou noir est séparé causalement du reste de l'univers. No information can get out of the horizon of the dark pit, and scientists say that the horizon of the dark hole is causally separated from the rest of the natural universe. Voilà quelque chose de naturel qui permet par analogie de comprendre comment Lucifer, Satan, est piégé pour l'éternité dans l'obscurité qui entoure la lumière inaccessible de Dieu. That is something natural that permits, through analogy, to understand how Lucifer, Satan, is trapped for eternity in the darkness that surrounds the unapproachable light of God. La chute de Lucifer dans le puits de l'anticonnaissance est décrite dans le livre de Luc chapitre 10 verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » The fall of Lucifer in the pit of fog knowledge is described in Luke chapter 10 verse 18. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. Voici le processus de questionnement enchaîné qui a conduit Lucifer dans le gouffre infini de l'anticonnaissance. Quel est le principe de Dieu? D'où vient Dieu qui m'a créé? Puis-je moi-même devenir Dieu à la place de Dieu? Et si je me libérais définitivement de la soumission à Dieu? This is the process of the chain questions that have led Lucifer in the infinite gulf of the fog knowledge. What is God's principle? Where does God, my maker, come from? Could I myself become God and take the place of God if I could definitively force myself from God's dominion? La recherche effrénée de la connaissance cachée, voilà la source de la chute éternelle et irréversible de Lucifer. On comprend pourquoi toutes les loges mystiques des ténèbres, les cercles d'ésotérisme qui luttent pour le gouvernement du monde qu'ils n'ont pas créé, ont en commun la recherche des choses cachées, la pratique de rites initiatiques secrets dans les ténèbres. The will search for secret knowledge, that is the source of eternal and irreversible fall of Lucifer. We do understand here why all mystical lodges of darkness, esoteric cycles that are striving and fighting for world supremacy, the world that they have not created, have in common the quest of hidden things, the practice of secret initiatic rites in the darkness. Cette illusion vient de Lucifer, qui recherche inlassablement les choses cachées auxquelles nul ne peut accéder en dehors de Dieu. That illusion comes from Lucifer, who untrively looks for hidden things that none could get access to except God. Les loges mystiques des prétendus bâtisseurs et nouveaux maîtres du monde sont fervents adeptes de rites initiatiques secrets censés donner, dit-on, accès aux choses cachées et donc au commandement du monde. Mystical lords of so-called builders and new masters of the world are fervent adepts or followers of secret initiatic rites who are reputed, supposedly as they say, to give access to secret things and therefore to world dominion. Le piège de l'anticonnaissance génère effectivement de la puissance. La puissance ténébreuse de Lucifer qui à l'origine était du rang d'un archange de Dieu. C'est cette puissance limitée de Satan qui illusionne les prétendus nouveaux maîtres du monde et autres adeptes des cercles mystiques de toutes sortes qui pensent gouverner le monde créé par Dieu. The trap of fog knowledge actually generates power. The darkened power of Lucifer, who in the beginning was of a rank of an archangel of God. It is that limited power of Satan that deceived the so-called new masters of the world and other followers of mystical cycles of all kinds
who pretend to govern the world made by God. Quelle est la substance de Lucifer depuis cet effondrement éternel? Dans le puits sans fond de l'anticonnaissance, la Bible nous apporte la réponse dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, le mensonge. What is in fact the substance of Lucifer, sins that fall into bottomless pit of false knowledge? The Bible clearly gives us an answer in the book of John, chapter 8, verse 44. That is the lie. Il est écrit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. John chapter 8 verse 44 reads, You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of all lies. Dorénavant, Satan produit le mensonge, s'en nourrit et en acquiert de plus grandes aptitudes au mensonge. Ce cycle moteur tourne sans limite et sans fin, produisant sans cesse le néant qui, à son tour, renforce la qualité de néant de Lucifer. Satan et ses sacrificateurs, les soi-disant nouveaux maîtres du monde, ne sont qu'une machine à illusion. Henceforth, Satan produces lies, feeds on, and acquires greater abilities to tell lies. This motive cycle is boundless and endless, always producing emptiness, which at its turn strengthens the quality of nothingness of Lucifer. Satan and his priests, so-called new masters of the world, are nothing but a machinery of illusion. Maintenant, nous avons compris ce que peut contenir l'individu, soit la connaissance naturelle gouvernée par la connaissance révélée, soit de la connaissance naturelle gouvernée par l'anticonnaissance. Now we have understood what can be within the individual, either natural knowledge governed by the revealed knowledge or natural knowledge governed by folk knowledge. Nous examinerons au cours de la prochaine émission la rébellion ultime de l'individu. We will be examining in our next program the ultimate rebellion of humanity. Of the community. All the same, the downfall of the internal downfall of an individual also generates the downfall of a community. Le principe de l'héritage fixé par Dieu dit que la communauté humaine est la fille héritière de l'individu et elle hérite de ce que l'individu a en lui-même. L'individu est le géniteur et la communauté ou la collectivité humaine est la fille héritière de l'individu. The principle of inheritance, as fixed by God, says that human community is heiress of the individual, and she inherits what the individual has in itself. The individual is the father, and the human community or collectivity is the heiress of the individual. Ce principe de l'héritage établi par Dieu est valable aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan séculier. This principle of inheritance established by God is valid as well as in the spiritual realm as in the secular realm. D'où vient la décadence de l'espèce humaine? Elle vient d'un seul homme, Adam. La qualité pécheresse qu'Adam acquiert suffit pour que toutes les nations soient placées sous le joug du péché et de la malédiction. Where does the downfall of human nature come from? It comes from only one man, Adam. The spiritual quality that Adam inherits is sufficient enough for all the nations to be under the yoke of sin and curse. D'où vient la religion chrétienne? Elle vient d'un seul individu, Abraham.
Dieu isole d'abord Abraham de sa communauté d'origine, le renvoie de sa terre natale et l'isole afin de révolutionner cet individu. Au départ araméen comme sa communauté d'origine, Abraham subit en terre de Canaan une succession de transformations spirituelles qui finissent par faire de lui un Hébreu. Devenu immensément riche sur le plan spirituel, Abraham est donc mûr pour être le père de toutes les nations de la terre. Where does Christianity come from? It comes from one man only called Abraham. God put him apart from his community and origin, sent him away from his native land, and isolated him in order to revolutionize that individual. From the start, Aramean as his original community, Abraham undergoes a series of spiritual transformations that make him an Hebrew. Having become immensely rich in spiritual things, Abraham is therefore mature to be the father of all nations of the earth. Ce ne sont pas les nations de la terre qui déterminent la qualité d'Abraham, c'est plutôt la richesse spirituelle d'Abraham qui détermine la qualité de toutes les générations de chrétiens issus de toutes les nations de la terre. It is not the nations of the earth who determines the quality of Abraham. Rather, it is his spiritual enrichment that determines the quality of all the generations of Christians born from all the nations of the earth. Prenons un autre exemple. D'où vient le salut de l'espèce humaine d'un seul individu, Dieu fait homme, le Seigneur Jésus-Christ. Let's take another instance. Where does salvation of human species come from? From only one individual. God made man, the Lord Jesus Christ. Le même principe de l'héritage qui vient de Dieu s'exerce sur le plan séculier. Pour qu'une communauté humaine s'enrichisse sur le plan séculier, il faut nécessairement que le capital financier soit entre les mains de l'individu. The same principle of God's inheritance fulfills itself in the secular realm. For a human community to get rich in the secular, the financial capital must necessarily be in the hands of the individual. Les individus détenant le capital financier prennent des décisions d'investissement et de gestion, certes pas parfaites, mais suffisamment rationnelles pour créer des richesses additionnelles qui viendront enrichir globalement la collectivité sous réserve que les inégalités dans la répartition des richesses additionnelles demeurent négligeables. Individuals owning financial capital take investment and management decisions which are not indeed perfect but rational enough to generate additional riches which will come to enrich the community as a whole, providing by so doing that the inequality d'un principe permanent et inévitable auquel nous nous sommes par ailleurs habitués sans nous interroger sur ses conséquences. D'où vient-il qu'une planète en attire une autre, ou que je sois attiré vers le centre de la Terre quand je saute du haut d'un petit arbuste, d'une force gravitationnelle invisible mais bien réelle de par ses effets quantifiables et mesurables. Here we have an eternal and unavoidable principle to which we are elsewhere used to without thinking about its consequences. How is there possible that one planet is attracted to another one, or that I should be drawn to the center of Earth when I jump from the top of a small tree? That's because of an invisible but real gravitational force which effects are by virtue quantifiable and measurable. Nos sens saisissent et mesurent bien les effets de cette force qui en elle-même est invisible. La force gravitationnelle nous révèle son existence à travers ce qu'elle provoque dans l'univers visible qui est à la portée de nos sens, mais nous n'avons jamais aperçu cette force gravitationnelle en train de faire du vélo dans un parc. Our natural senses grasp and measures well the effect of this force, which itself is invisible. The gravitational force reveals its existence to us through what it provokes within the visible universe,
which is accessible to our knowledge, but we have never noticed that gravitational force cycling in a park. D'où vient la forme aérodynamique et belle de votre véhicule? Elle vient simplement de la pensée des ingénieurs qui l'ont conçu. Cette pensée est et demeure invisible, et pourtant elle produit des richesses visibles, et nous nous accommodons sans questionnement au fait que des choses invisibles produisent du visible. Where does the beautiful and aerodynamic shape of your vehicle come from? It simply proceeds from the thought of the engineer that has imagined and shaped it. That thought is and remains invisible, and yet it produces visible riches, and we do accommodate ourselves without asking any question to the fact that invisible things produce visible ones. Par contre, ce que nous ne comprenons pas toujours, c'est que rien de visible ne provient du visible. Toutes les choses visibles proviennent nécessairement de l'invisible. On the contrary, what we do not always understand is that nothing visible proceeds from the visible. In fact, all visible things necessarily come from the invisible. Un homme et une femme s'unissent-ils? Le résultat ne peut s'appeler homme qu'à partir de l'instant où quelque chose surgissant du monde invisible, la vie, apparaît dans la chair. Is a man joined to a woman, the result cannot, but only called man when something will have sprung from the invisible word, that is life appearing in the flesh. Quel est le fondement invisible du système capitaliste? Ce fondement est de nature spirituelle. Il s'agit du principe de l'héritage, et nous allons mieux le comprendre en ouvrant nos Bibles. What is the invisible foundation of the capitalist system? It is of spiritual nature. It is called the principle of inheritance. We shall understand this better while opening our Bibles. Le principe de l'héritage établi par Dieu dit que la communauté ou la collectivité humaine est héritière de l'individu, c'est-à-dire que la qualité de la communauté humaine, de la collectivité humaine, provient de la qualité intérieure de l'individu. God's principle of inheritance states that the community or the human collectivity inherit from the individual. That's to say, the quality of the human community, of the human collectivity, proceeds from the inner quality of the individual. C'est à partir de l'individu que Dieu crée et transforme la communauté humaine. It is from the individual that God creates and transforms the human community. C'est la richesse interne de l'individu qui engendre la richesse de la communauté. De même, la déchéance interne de l'individu crée la déchéance de la communauté. It is the inner riches of the individual that generates the riches. He showed me his hands that were marked by my sin. He showed me. L'avenir du système capitaliste. Où va donc le système capitaliste? Le révérend apôtre Joseph Tooby nous invite à examiner ensemble cette question. The destiny of the capitalist system. Where is the capitalist system heading to? Reverend Apostle Joseph Tooby invites us to examine this question together. Il n'y a pas de neutralité possible pour la connaissance naturelle de l'homme. There is no possible neutrality for the natural knowledge of man. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet de l'avenir du système capitaliste. You are welcome, dear listeners of all over the world, sharing with us
on the topic, the future of the capitalist system. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'introduction au système capitaliste. Today, we would like to tackle the introduction to the capitalist system. Notre système capitaliste moderne est de plus en plus gagné par un phénomène, celui de l'anticipation à coup de probabilité, de scénarii, de théories des jeux, de diverses stratégies, d'intuition et même d'ésotérisme. Our modern capitalist system is more and more gained by a phenomenon, that of the anticipation at the beat of probabilities, of scenarios, theories of games, diverse strategies, intuitions, and even esotericism. Recherche de dirigeants, eh bien, une petite et secrète analyse graphologique au fond des ténèbres pour évaluer son charisme. Search of a leader, no problem. Just a small secret graphologic analysis in the depth of darkness to assess his charism. L'homme moderne tente de prévoir l'avenir et d'anticiper sur sa réalité. Avons-nous du succès dans notre engouement pour l'anticipation? Pour y répondre, une démarche toute simple, à savoir l'évaluation systématique et a posteriori de nos précédentes anticipations. The modern man is trying to foresee the future and trespass its reality. Have we any success in our infatuation for anticipation? For us to answer, you have a very simple proceeding, namely the a posteriori systematic assessment of our former anticipations. Nos anticipations passées se sont-elles accomplies? Que constatons-nous lorsque, dans un tableau, nous mettons face à face nos anticipations passées et ce qui s'est réellement passé? Nous constatons en fait notre incapacité intrinsèque à anticiper l'avenir grâce à nos sens. Have our past anticipations been fulfilled? What do we notice when on a blackboard we put face to face our precedent anticipations with what has really taken place? As a matter of fact, we realize our intrinsic inability to foresee our future with our intelligence. Prenons un cas exemplaire, celui des institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international et Banque mondiale. Demandons-leur de rendre compte des volumineuses prévisions qu'elles ne cessent d'élaborer année après année aux frais du contribuable de la planète. Rapprochons ce qui s'est passé de ce que le FMI et la Banque mondiale avaient prévu. Le constat d'incapacité permanente à prévoir sera sans appel. Let us take one specific instance, that of the Bretton Woods institution, namely IMF and World Bank. Let us ask them to give us back a report of the voluminous forecast they worked out unceasingly, year after year, to the chart of the taxable of the planet. Let us bring together what's happened to the forecast of the IMF and the World Bank. The state of permanent inability to forecast would be without appeal. Nos sens, qui habituellement in the sharing of additional riches, remain negligible. C'est pour avoir au moins, au départ, sagement adopté le principe de l'héritage établi par Dieu et selon lequel la richesse de la communauté vient de la richesse de l'individu, que le système capitaliste a assuré sa victoire sur le communisme. It is in order to have from the start wisely adopted the principles of inheritance established by God, and by virtue of which the riches of the community come from the riches of the individual, that the capitalist system has ensured its victory over communism. Véritable rébellion satanique, le communisme postulait que l'individu étant égoïste, il faudrait que la communauté le dépossède du capital financier. Genuine satanic rebellion, communism stated that man, being selfish, community should deprive him of his financial capital. Au plus fort de sa dérive, le communisme confia même à la communauté le soin de transformer l'individu pour en faire un homme nouveau, un peu comme si on demandait à une fille de mettre au monde son père. At the peak of its drive, communism even entrusted to the community the responsibility to care of the transformation of the individual,
to make him a new creature, just as they will ask a young girl to give birth to her father. Ce principe de l'héritage est le fondement du système capitaliste et à partir de ce fondement, il est aisé d'identifier la source ultime du chaos qui envahit le monde visible. This principle of inheritance is the foundation of the capitalist system. From that foundation, we can easily identify the ultimate source of the chaos, that is, overtaking the visible world. Source ultime de déchéance et de chaos, l'individu, père de la communauté, s'oriente vers le néant et lègue le néant comme héritage à la communauté. Ultimate source of depravity and chaos, the individual, father of the community, set himself towards emptiness and bequeaths emptiness as an heritage to the community. Cette source ultime de chaos et de néant est actuellement en pleine phase de développement et de production, comme nous allons le voir dans la suite. This ultimate source of chaos and emptiness is now at full phase of development and production, as we will see it below. À cet effet, il nous faut préciser l'intériorité de l'individu, car c'est cette intériorité que l'individu transmet comme héritage à la communauté humaine. C'est de l'intérieur de l'individu que vient l'état du monde, d'où l'importance de bien comprendre l'évolution, la transformation et les dérives de cette intériorité. At this effect, we are compelled to precise that the inner being of the individual, because it is that inner being the individual transferred to the human community as an inheritage. Wherefore, the relevance of understanding well the evolution, the transformation, and the turnings of the proper course of that inner being. L'intériorité de l'individu, les trois niveaux de connaissance et l'anti-connaissance. The inner being of the individual, the three levels of knowledge and folk knowledge. L'intériorité de l'individu, les trois niveaux de connaissance et de l'anti-connaissance. The inner being of individual, the three levels of knowledge and folk knowledge. Commençons par la connaissance naturelle. Let's begin with the natural knowledge. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1 versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. The book of Genesis chapter 1 verse 27 to 28 reads, So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish and the sea and the birds. Seulement nous sommes d'une précieuse aide dans l'espace, pour peu qu'il ne s'agisse pas de distances vertigineuses que la lumière naturelle mettra des milliards d'années, lumière à parcourir, se révèle inexorablement impuissant face au temps. Our senses, which usually are of precious help in the space, as long as the dimensions of the space are still less than billions of light years, our senses, as we're saying, will reveal themselves inexorably powerless in front of time. Ne pouvant ni reculer dans le passé pour ramener à la portée des sens les réalités passées dans toute leur plénitude sensible, ni avancer dans le futur pour découvrir dans toute leur plénitude sensible les réalités futures avant qu'elles ne soient dans le présent, l'homme moderne, faute de boussole, s'oriente dorénavant vers le modèle du chaos. Being not able to move back to the past, to bring back to the reach of our senses the past realities in all their sensitive fullness, neither go forward in the future to discover in all their sensitive fullness the future realities before they will be in the present, the modern man
because of a lack of compass, set himself henceforth towards the patterns of the kills. Quel est réellement l'avenir du système capitaliste? Que va-t-il se passer? C'est à cette question que la parole de Dieu apporte une réponse précise que nous allons ensemble partager. What is really the future of the capitalist system? What will happen to it? It is to these questions that the Word of God is bringing an accurate answer that we will be sharing together. La parole de Dieu est le seul guide qui puisse nous révéler de façon certaine l'avenir. En effet, la parole de Dieu est l'unique principe créateur du monde visible et du monde invisible, du matériel et de l'immatériel. The Word of God is the only guide or compass that could reveal with certainty the future unto us. In fact, God's Word is the unique creative principle of the invisible and visible world of what is material and immaterial. Pour donc connaître avec sûreté aussi bien le passé que le présent et le futur, nous devons retourner au principe créateur du monde, la parole de Dieu. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. To know, therefore, the past as well as the present and the future, we must go back to the generating principle of the Word. It is written, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made." À la lumière de la parole qui a créé toutes choses, rappelons-nous ensemble la fondation du système capitaliste avant d'en venir à son avenir. C'est en effet une claire compréhension de la fondation du système capitaliste qui affinera et éclairera la mesure du chaos en cours, en sorte que l'homme moderne puisse, s'il le souhaite, s'orienter librement vers la seule substance éternelle qui soit capable de combler son néant intérieur, à savoir la vérité. In the light of the Word that has made all things, let's remind about the foundation of the capitalist system before coming to its future. It is actually a clear understanding of the foundation of the capitalist system that will refine and enlighten the magnitude of the current chaos, so that the modern man will, if he wishes, freely set himself towards the only eternal substance that is able to fill the vacuum of his inner being, that is the truth. Fondement du système capitaliste, le principe de l'héritage. The foundation of the capitalist system, the principle of inheritage. Fondement du système capitaliste, le principe de l'héritage. The foundation of the capitalist system, the principle of inheritage. La Bible nous enseigne que les choses visibles proviennent de celles qui sont invisibles. The Bible teaches us that visible things come from things that are not seen. Il s'agit